Bienvenue à tous à Abbat Hashem, on commence avec la lumière de Purim, une lumière extraordinaire qui va éclairer à Botaï nos journées. Pour la simple et bonne raison qu'on doit apprendre de la Torah pour arriver à savoir vivre dans ce monde. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est ici, elle est pour t'enseigner à comment te comporter, comment te coller à la source, au Créateur. Aujourd'hui, on va ramener quelque chose d'extraordinaire sur la Megillah. Alors, il faut savoir qu'à la base, les élèves de Rabbi Nachman de Breslev ont l'habitude de crier un mois avant Purim, 30 jours, tous les jours. Et Bono Shalom, maître du monde, sauve-moi de l'esprit de Haman Amalek, ces Réchaïm qui nous pourrissent la vie. Sauve-moi de l'esprit de cette personnalité qui s'appelle Haman et aussi Amalek. Quel est le rapport? Pourquoi on doit crier à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de cet esprit-là? Et il demande aussi quelque chose d'extraordinaire. Vezakeni, les Gdushat, Mordechai et Esther. Et Bono Shalom, aide-moi à atteindre la sainteté de Mordechai et Esther, le tzaddik, Mordechai, Esther qui fait référence au peuple d'Israël, bien entendu qui est rattaché, qui a retrouvé déjà son Créateur. Alors pourquoi on crie à Kadosh Baruch Hu de nous sauver de ces Réchaïm là? Alors si on ouvre la Megillah à Botaï, on peut voir que Haman était quelqu'un de très très particulier. Il était immensément riche. Il avait 10 enfants, une famille, Barkallah, à Botaï, du feu. Il était content. Il n'arrêtait pas de raconter à tout le monde combien de bonheur, combien de lueur, combien de shefa, combien d'abondance il possède. Le roi Achashverosh lui a passé sa bague. Alors Botaï, il n'a pas mis la bague au doigt, il ne s'est pas marié avec lui. Quand on passe la bague à quelqu'un, quand le roi passe la bague à quelqu'un, ça veut dire je te donne le pouvoir. Achashverosh gouvernait sur le monde entier. Il a passé la bague à Haman. Et Haman, il a un problème. Il a dit dans la Megillah, Kol ze eneno shoveli. Tout ce que j'ai, ça n'a aucune valeur. Tant que je vois ce juif-là, Mordechai, qui est assis devant le palais du roi, il n'y a rien qui a de la valeur à Botaï. Haman a craché sur toute sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il manque une chose. Il voit un juif assis devant le palais du roi. Alors là, on ne comprend pas. Et pour tout le monde aurait aimé, entre guillemets, être à la place de Haman. Une femme, 10 enfants, de la richesse. Il gouverne sur le monde entier, je vous rappelle. Alors pourquoi, avec une seule chose, toute ta vie, tu l'as renié, toute ta richesse, tu la mets de côté? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On aime bien comprendre. Il faut savoir que c'est Bémet qu'on crée à Kadosh Baruch Hu. Il y a un petit Haman à l'intérieur de nous. Il y a un petit Yetzira qui s'appelle Haman, un mauvais penchant qui fait tout pencher vers le côté de la rigueur. S'il manque une seule chose dans notre vie, ça se peut qu'on a tout à Botaï, ça se peut qu'on a beaucoup de bonheur, ça se peut qu'on a beaucoup de lueur. Hachem nous fait beaucoup de cadeaux, mais on ne sait pas les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc qui nous manque. Parce que quand on s'est levé ce matin, alors on n'a pas reçu ce qu'on voulait aujourd'hui. Alors que hier, avant-hier, et aussi dans les jours prochains qui vont arriver, mais maintenant on est entouré de bonté. Mais nous, il y a un truc qui ne va pas comme on veut. Et tout perd de sa valeur. Alors à Botaï, on doit apprendre à la Megillah une chose. C'est que quand on vient prier à Kadosh Baruch Hu, quand on vient faire une petite bracha à Kadosh Baruch Hu, on va prendre un verre d'eau à Botaï, on vient faire Shakon Yabidvero. Quand on vient dire Ibn Shalom, Baruch Ata Hashem, béni tu es Hashem, Shakon Yabidvero, Akol, tout, Nehiyah, vient, Bidvero de ta parole. Tout vient de toi, Hashem. Tout vient de toi, Hashem. Tout ce qui m'arrive, toutes les bontés qui m'entourent, tout vient de toi, Hashem. On doit se rappeler à Botaï de combien Hashem nous donne, combien Hashem nous entoure à Botaï. Tout ça pour être sauvé de cet esprit malsain, cet esprit qui gâche la vie, cet esprit qui tue le juif, qui l'enterre alors qu'il est dans le Gan Eden peut-être. Il se peut qu'il ait une belle maison, il se peut qu'il ait une femme extraordinaire, un mari extraordinaire, il se peut qu'il soit entouré de milliards de bontés. Mais quand il y a un truc qui ne va pas comme tu veux, alors tout perd de sa valeur. C'est tellement dommage à Botaï. Donc nous, on doit crier à Kadosh Baruch Hu, Atzileni, 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 Miklipat Haman Amalek. Et bon Shalom, sauve-moi de l'écorce du mauvais esprit de Haman Amalek et aide-moi à arriver à la sainteté de Mordechai et Esther, le tzaddik qui nous aide à regarder ce monde, qui nous aide à juger notre prochain avec bonté, qui nous aide à juger à Kadosh Baruch Hu. C'est nous qui jugeons le juge à Botaï. Chaz Shalom, mais c'est Bémet comme ça qu'on fait. On doit savoir regarder Hashem, savoir recevoir sa bonté. Et Hashem, grâce à ça, arriver à se connecter. Chazak Baruch.